Le Rwanda ne nous fait pas peur, nous allons le combattre et s'il veut la guerre, il l'aura, dixit le général Ekenge. L'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Des marches se multiplient à l'est du pays. Question de dire non, ça doit s'arrêter un jour, cette guerre qui a emporté des milliers de Congolais. Le lundi dernier, vous vous rappelez bien, la localité congolaise de Bunagana, un centre d'échanges commerciaux situé à la frontière ougandaise, est tombé entre les mains des rebelles du M23 que soutient Kigali. La libéralisation du port d'armes en RDC comme moyen de mettre fin à l'insécurité qui règne à l'Est serait-elle l'une des pistes de solution ou devrons-nous craindre une éventuelle guerre civile? Les avis sont partagés. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Aujourd'hui, tous, nous nous levons pour la cause de la nation. Et nous sommes derrière les FARDC, nos forces armées, qui est en train de se battre pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Les Rwandais nous agressent et nous disons aujourd'hui à Kagame de cesser de jouer avec les Congolais. Notre gouvernement doit savoir que l'armée congolaise est infiltrée. Tous ces infiltrés doivent être chassés de l'armée et de la police. S'ils réussissent, alors la RDC aura la force de se battre contre ces soldats rwandais qui nous font souffrir. Pour le moment, notre pays est agressé par un pays voisin. Nous n'allons pas accepter ces grands désordres qui, n'est-ce pas, viennent dater autant d'années dans notre pays. Et si aujourd'hui nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est pour prouver notre soutien direct ou indirect à nos forces armées. La tension monte au créneau. Ce jeudi dans la matinée, la chasse aux Rwandais à Kinshasa vient de commencer avec les premières victimes signalées à côté du rond-point Kinmazière, la population déchaînée et la police est déployée sur place. Ce mercredi dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense. Des chefs militaires régionaux de 7 pays de l'EAC doivent se retrouver ce dimanche 19 juin afin de mettre au point les préparatifs pour le déploiement de la force régionale, a souligné le président kenyan Uhuru Kenyatta qui s'est dit inquiet des exactions commises par les rebelles du M23 dans la partie est de la RDC, ce qui constitue une menace pour la région.